Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je vous montre les 12 choses que je fais à chaque début de mois, mais cette fois avec une organisation différente puisque j'ai un nouveau planeur. J'ai commencé cette vidéo le soir après avoir imprimé des pages que j'ai trouvées gratuitement sur internet et que j'ai mis 2 pages par feuille pour pouvoir avoir un format A5 qui est celui du planeur. Alors dans mon planeur, je ne mettrai pas toutes les feuilles que vous voyez, surtout celles qui sont toutes colorées, car je les ai imprimées pour mes enfants, pour les activités qu'on va pouvoir faire cet automne. Vous verrez donc au fil et à mesure de la vidéo les feuilles que je compte garder, qui sont en général celles qui sont en blanc et noir, sauf celle-ci que je suis en train de découper, qui est le mood board d'automne. Et là, mon chéri m'a trollé pendant que j'étais en train de filmer cette vidéo en montrant ses cartes, ses cartes magiques en espérant pouvoir les échanger avec des miennes. Donc, du coup, hier soir, puisque je n'avais pas la paix avec mon chéri, j'ai arrêté de filmer et j'ai repris le lendemain et j'ai bien fait puisque j'avais une bonne luminosité. Et vous me voyez ranger mon bureau, c'est une manie que j'ai, de tout bien installer avant de commencer à faire quoi que ce soit. Le planeur, je vous l'ai déjà présenté dans ma dernière vidéo, donc je ne vais pas y revenir dessus. Je vous montre juste vite fait les feutres stylos que j'utilise. Donc comme vous le voyez, je suis déjà en plein automne alors que nous sommes encore au mois d'août. C'est comme ça, la rentrée scolaire pour moi rime avec automne. Donc là je mets les feuilles avec les activités qu'on a prévues ou qu'on va prévoir de faire en famille. Il y a même, le planeur pour Noël, les choses à commencer à faire en septembre. Je suis une folle, je sais. J'assume tout à fait, mais c'est un peu le côté organisation qui me plaît. Je vais arrêter de blablater et on va de suite aborder le sujet de la vidéo, donc les 12 choses que je fais mensuellement pour m'organiser au mieux et organiser aussi la vie de famille. En général, en premier, je barre les jours qui ne font pas partie du mois et je note les anniversaires. Je note également le jour de paye pour avoir une idée visuellement des jours qui me restent avant d'être payée. Je note ensuite les tâches mensuelles usuelles, c'est-à-dire celles que je fais à chaque mois. Je pense que chacun a ses petits rituels. Moi, par exemple, je sais qu'une fois par mois, je dois laver mon chien. Je devais donner le planning à la crèche jusqu'à maintenant, puisque en septembre, ma fille rentre à l'école enfin. Avoir le planning pour la garde de mon fils, puisque ce ne sont pas des jours fixes à cause de notre travail, et plein d'autres choses comme laver la voiture, le conseil de famille, la sortie du mois, enfin bref, toutes ces choses-là. Et là, j'ai rajouté une petite partie où il y a le système que j'ai mis en place depuis plusieurs années pour la garde de mon fils. Je vous invite à regarder les anciennes vidéos Bullet Journal. Plus bas, je note toutes les tâches mensuelles qui sont occasionnelles,
ou saisonnières qui sont liées que à ce mois-là. Dans ce cas, par exemple, la rentrée scolaire et les activités extrascolaires. Vient ensuite une des parties les plus importantes, c'est-à-dire celle de noter tous les rendez-vous. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que j'ai un petit agenda du Petit Prince que je garde toujours dans mon sac pour noter les rendez-vous et que j'amène toujours avec moi, et puis je les renote sur mon planeur. Là, vous me voyez tracer une ligne, c'est pour séparer le dimanche du lundi parce que malheureusement, quand j'ai acheté les feuilles du planeur, je n'avais pas vu qu'elles commençaient le dimanche et non pas le lundi. Voilà ce qui est pour l'essentiel pour avoir visuellement tout ce qu'il faut faire au mois de septembre. Donc je range les 2 feuilles du mois. Et je m'apprête à commencer le tracker des habitudes ou suivi des habitudes, même si je vous disais que j'ai mis en place un autre système où j'ai principalement une habitude par semaine, donc hebdomadaire. Voici la partie budget. Je vous avais promis une vidéo budget un peu dans le détail. C'est ce que je vais faire maintenant. Je commence par lister tout l'argent qui rentre mensuellement. Je tiens à préciser que là, je traite seulement de mon salaire, c'est-à-dire que je n'englobe pas celui de mon compagnon. J'écris certaines sommes au crayon gris puisque avec mon arrêt maladie, je ne suis pas vraiment sûre des sommes exactes. Puis je commence à lister toutes les dépenses qui sont prévues pour le mois. Alors là, vous voyez, je commence directement par maison. Ce que j'entends par maison, c'est en fait la somme que je vire sur le compte commun où sont prélevées toutes les factures, les taxes, etc. Je note ensuite tous les montants qui sont arrondis et je calcule donc mes entrées, mes sorties et ce qu'il me reste en théorie. Donc là, vous voyez, j'écris tout dans la première partie, c'est-à-dire celle approximative. Et ensuite, il y aura actuel quand je referai les comptes au cours du mois. Et puis la définitive où il y aura tous les comptes réels et tout ce qui reste réellement. À savoir que j'ai prévu donc les sommes pour les enveloppes. Pour mon objectif, c'était celui de la salle de bain, mais il y a aussi celui d'avoir une cuve IBC pour récupérer l'eau de pluie. Donc je ne sais pas si réellement j'y arriverai ce mois-ci, on verra bien. Et on en vient donc aux activités de saison en famille. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'adore faire lister les films à voir, les jeux à faire, les endroits où aller, toutes ces choses-là par saison. Et l'automne m'inspire particulièrement. Si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que je suis dans une démarche de autosuffisance, même si c'est vraiment une utopie dans mes conditions. Mais voilà, j'aspire à un peu plus d'autonomie, à un peu plus de résilience. Je commence petit à petit
entre ces démarches-là et le potager, je préfère noter tout ça dans un carnet. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne note pas tout au même endroit. C'est simplement parce que ça ferait trop de choses. Donc voilà, je préfère avoir un petit carnet pour noter les petites notes. Voilà. Sur notre frigo, nous avons un planning familial qui est séparé en partie pour que chacun puisse avoir sa place, mais je ne l'ai pas fait encore. Le carnet du Petit Prince, je ne l'utilise pas seulement pour prendre les rendez-vous, mais aussi pour lister la nourriture que j'ai, celle que je dois acheter et prévoir les repas hebdomadairement. Et ça, c'est la partie qui est vraiment pas indispensable, même si pour moi ça l'est. En fait, je ne veux pas avoir un planeur qui soit décoré de partout, mais avoir simplement une petite partie, un petit espace où je peux faire, si vous voulez, un mini mood board avec les stickers, les images que j'ai, pour le personnaliser. Mais non seulement, c'est aussi pour se détendre, prendre un petit moment pour soi, avoir le sentiment de créer quelque chose de joli qui nous fait du bien. Et voilà, j'ai voulu rajouter cette partie-là. Je finis sur le bonus, c'est-à-dire le journal, le journalier, le carnet intime, appelez-le comme vous voulez. Il y en a qui notent que les gratitudes ou ce qui leur est arrivé. Moi, je fais un peu un mix selon mon humeur. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose qui fait du bien et aussi qui nous permet de garder de beaux souvenirs du temps passé, notamment avec nos enfants. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!